Bonjour, Corentin Sachet, ancien manager de l'Abbé Pierre. Avant-hier, c'était la Saint-Valentin. Je l'ai passé tout seul, malheureusement. Ma femme a été incarcérée dans une sombre histoire de blanchiment d'argent. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que c'est moi le coupable. Mais bon, j'ai bon espoir qu'un jour, ils parviennent jusqu'à moi. Laissons la justice française faire son travail, voulez-vous. Du coup, je me suis senti comme Isabelle Balkany pendant l'incarcération de son mari Patrick Balkany. Enfin, incarcération, disons que le mec a porté tellement de bracelets électroniques dans sa vie qu'il aurait pu faire breveter l'Apple Watch. Pas malin sur ce coup-là, le patoche. Pour une fois. Enfin, je me moque, mais j'ai beaucoup de respect pour Patrick Balkany. C'est vrai, c'est quand même un politicien intègre qui a beaucoup œuvré pour les intérêts du France. Non, pas de la France. Du France, son yacht de 250 mètres carrés sur les larges du Panama. J'aime bien la Saint-Valentin. Célébrer l'amour par les temps qui courent, c'est courageux. C'est un peu comme être de gauche et soutenir Hidalgo. Après, c'est onéreux. Entre les cadeaux, les fleurs, le resto et l'avortement, ça commence à chiffrer très vite. Attention, je sais ce que vous allez dire. Oui, il est pas romantique. Alors déjà, je vous emmerde. Et en plus, c'est faux. Sachez que j'ai fait ma demande en mariage dans un Flixbus qui faisait Varsovie-Dijon, complètement insolite. D'ailleurs, le chauffeur polonais faisait que s'arrêter toutes les 10 minutes. À mon avis, il transportait autre chose que des pauvres, si vous voyez ce que je veux dire. La Saint-Valentin, c'est aussi l'occasion de pranker quelques amis célibataires. La méthode est simple, je crée un faux compte Tinder de Girl Next Door, super mimi, super sympa. On parle des jours, des semaines, voire des mois. On se confie tout, on se livre, on crée un lien très fort, presque amoureux. Puis on se donne rendez-vous pour un date, et là, au lieu de se retrouver face potentiellement à la personne qui les aimera pour toujours, ils se retrouvent en face d'un rouleau de sopalin. En plus, je lui dessine des yeux pour... Sopalin qui servira aussi à nettoyer les larmes, du coup. Être seul pendant la Saint-Valentin, c'était aussi l'occasion d'expérimenter de nouvelles choses. Par exemple, mettre plein de choses dans une casserole, et à la fin, l'ensemble est chaud et se mange. Ils appellent ça faire la cuisine. Il paraît que c'est une pratique hyper commune, hyper répandue en France. Malheureusement, tous mes potes sont anglais et du coup, ils connaissaient pas non plus. Enfin, eux, on pourrait leur faire manger du cassoulet froid dans une boîte à chaussures qui trouverait ça succulent. Un d'entre eux a même confondu la pizza avec le carton pendant une soirée foot. On l'a laissé finir, ça permettait d'éviter le recyclage. Mais je digresse. Seul ou accompagné, je trouve qu'il est bon de fêter la Saint-Valentin et de prouver à la face du monde que l'on peut tracer seul son sillage, fort de son courage et de sa dignité, malgré les obstacles à toujours surmonter. Sauf si t'es de gauche et que tu soutiens Hidalgo, là c'est pas possible, ta vie est un obstacle insurmontable en fait, voilà. Non, on va croire que je m'acharne. Et c'est vrai que je m'acharne.